force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à l'émission matinale OSB. C'est le matin qu'il faille commencer ta journée dans la présence du Seigneur. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, mon frère, Dieu veut te bénir aujourd'hui. La gloire de Dieu va descendre sur ta vie. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous continuons notre étude du livre des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 81. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 81. Au chef des chantres sur la guidite d'Azaph. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et les luttes. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment, et je les rassasierai du miel du rocher. Amen. Amen. Quelqu'un dise un psaume merveilleux. Dis encore un psaume merveilleux. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, la louange est une obligation pour le peuple de Dieu. Dans ce psaume, Asaph utilise 4 impératifs qui démontrent cette obligation pour le peuple de Dieu. Premier impératif, chantez avec allégresse à Dieu notre force. Verset 2. C'est à l'impératif, chantez. Dieu veut que chacun de nous chante. Tu dois chanter pour Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu t'es réveillé avec des larmes, avec des lamentations. Chante pour le Seigneur. Deuxième impératif, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Au verset 2. Nous devons apprendre à pousser des cris de joie. Tu ne dois pas être là en train de pousser des cris, des lamentations, des cris de pleurs, des cris de joie. Troisième impératif, entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Quatrième impératif, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Tous ces impératifs nous montrent que la louange est une obligation pour le peuple de Dieu. La nouvelle lune ou des fêtes des trompettes était célébrée en Israël chaque début du mois du calendrier juif. Pendant cette fête, les sacrificateurs sonnaient la trompette ou les chauffards
Et les enfants d'Israël devraient apporter un holocauste à l'Éternel. 2 jeunes taureaux, un bélier de 7 agneaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an et sans défaut. À cela, on devait ajouter un bouc en sacrifice pour les péchés. Selon Nombre 28, 11 à 14. L'Éternel reprochait à son peuple d'apporter les offrandes de la nouvelle lune car elles n'étaient plus faites avec de bonnes dispositions de cœur. Selon Ésaïe 59, 14 à 16, il est dit « Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » C'est pour dire que quand vous venez louer le Seigneur, il faut que vous soyez dans de bonnes dispositions, sinon Dieu peut rejeter votre louange. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul met en garde les Colossiens sur une piété superficielle basée sur la célébration des nouvelles lunes et des autres solennités. Colossiens 2, 16 à 17 dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nous devons donc louer l'Éternel dans la droiture et la vérité. Il y a beaucoup de gens qui chantent dans des chorales, des mamans qui chantent dans des chorales, mais leur vie n'est pas bonne. Tu chantes dans la chorale, tu es rempli de colère, de haine, tu es rempli de débauche. Ce n'est pas normal. Ta louange ne peut pas être agréée par Dieu. Nous ne devons pas le faire par simple conformisme ou comme un simple rituel. Au verset 5, il donne la raison pour laquelle le peuple de Dieu devait louer l'Éternel. Il dit, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance pour le peuple de Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à louer l'Éternel. La plupart des célébrations en Israël étaient instituées pour commémorer des grandes étapes de la vie du peuple juif depuis leur sortie de l'Égypte. C'est ce psaume qui fait mention de la marche contre l'Égypte, au verset 6, du déchargement de l'épaule et des mains qui ont lâché la corbeille, signe de libération du joug égyptien. Il mentionne ensuite la réponse de Dieu dans la retraite du tonnerre et l'épreuve aux eaux de Mériba. Il s'agit de la visitation de Dieu au mont de Sinaï et l'épreuve qu'Israël a connue aux eaux de Mériba. Lorsqu'ils éprouvèrent la soif, ils murmurèrent contre Moïse, mais ce dernier cria à l'Éternel et ce dernier leur donna de l'eau du rocher. Deuxième vérité, lorsque nous marchons dans la désobéissance à Dieu, il nous livre au penchant de nos cœurs. Ce psaume nous montre que Dieu a parlé à Israël en lui interdisant d'adorer des dieux étrangers. Versets 9 à 10, il dit « Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y a au milieu de toi point de dieu étranger. » C'est ce qu'il a affirmé dans le premier commandement. Exode 20, 2 à 5 dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Vous voyez, ces péchés d'idolâtrie, quand vous êtes dans une famille où les gens pratiquent le mysticisme, la sorcellerie, le syncrétisme, il y a des conséquences qui peuvent toucher jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est pourquoi si vous êtes parents, sachez que quand vous vous livrez à l'occultisme, au mysticisme, vous laissez un mauvais héritage à vos enfants et à vos petits-enfants. Cette désobéissance pousse Dieu à livrer son peuple au penchant de leur cœur et à suivre leurs propres conseils. Le verset 13 dit « Alors, c'est-à-dire en conséquence, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. » Le prophète reprochait aux Juifs qui jeûnaient car ils se livraient au penchant de leur cœur. Les penchants de nos cœurs correspondent au désir de la chair. Dans l'épître de Paul aux Galates, il dit dans Galates 5, 19 à 21,
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Troisième vérité, lorsque nous obéissons à Dieu, il confond nos ennemis et il nous bénit. Au verset 13, Dieu parle au conditionnel. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Il y a trois résultats possibles lorsque le peuple de Dieu écoute, c'est-à-dire il obéit à l'Éternel. Premièrement, en un instant, Dieu confond leurs ennemis et il tourne la main contre leurs adversaires. Verset 15. En un instant, mon frère, quand les gens te combattent, si tu marches dans l'obéissance, en un instant, Dieu va envoyer la confusion dans leur camp. Deuxième résultat, les ennemis de l'Éternel les flatteraient. Et troisième résultat, Dieu bénit son peuple en lui accordant le bonheur qui se traduit par les bénédictions matérielles. C'est ce qu'il dit ici, quand il dit « Je le nourrirai des meilleurs froment, du miel ». Tout ceci représente la bénédiction matérielle, la bénédiction financière. Bien-aimés, marchons dans l'obéissance et Dieu va nous bénir. Alléluia. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Chantons ce cantique. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 On peut le dire. De recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Chantons, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Je veux chanter. Jésus, je veux louer ton Saint-Nom à nous. Je veux chanter, je veux louer ton Jésus, je veux louer. On va le dire encore. Je veux chanter, je veux louer ton nom, Père. Jésus, je veux louer. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et dire qu'il est vivant, et dire qu'il est glorieux, qu'il est puissant, qu'il est élevé d'éternité en éternité et en majesté. Alléluia. On va dire, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Tu es digne, Père. Tu es digne de recevoir. Tu es digne. Tu es digne de recevoir. Dernière fois. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, mon roi. Oh, tu es digne. Je veux chanter, ton nom, Jésus, je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter le roi des rois, je veux t'élever, Jésus, je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter, je veux chanter ton nom, Jésus, je veux louer ton nom,
monter en majesté. Toi le glorieux, toi le tout-puissant, élevé est ton nom. Ton peuple t'élève, ton peuple t'élève, digne en majesté, digne en majesté. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu merveilleux. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à toi. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Avec toi, nous faisons des exploits. Reçois la louange, reçois l'honneur au nom de Jésus. Continue à louer Dieu. Continue à exalter Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Veuillez mentionner votre pays ainsi que votre ville. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngombi. Et veuillez aussi partager les liens avec des personnes qui vous sont proches. Je rappelle que ce samedi 2 novembre, nous aurons à Paris notre conférence en live dénommée OSB Paris 2e édition. À partir de 10h, nous serons à l'hôtel Mercure, Val de Fontenay, à partir de 10h. Le thème prophétise sur ses ossements. L'entrée est gratuite, mais si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut vous inscrire. Ou bien si vous avez un ami, un frère que vous voulez inscrire, il faut l'inscrire, contacter le comité d'organisation, envoyer son nom par WhatsApp ou bien appeler par téléphone. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 81. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que nous pratiquions la vraie louange dans notre vie personnelle, dans nos églises, même dans nos maisons, et que nous cessions de présenter à Dieu des offrandes qui n'agréent pas. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair, et que Dieu ne nous livre pas au penchant de nos cœurs. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force
Amen. Nous allons prier pour que nous marchions dans l'obéissance à Dieu afin qu'il nous donne la supériorité sur nos ennemis et qu'il nous accorde sa bénédiction. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons recommander notre temps d'enseignement et de prière spéciale OSP Paris de ce samedi à l'hôtel Mercure Val de Fontenay. Prions pour que Dieu soutienne notre mission à Paris, qu'il bénisse notre séjour, qu'il bénisse ses ministères et qu'il se manifeste puissamment dans la vie de tous ceux qui viendront dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier. Chacun va donner son sujet de prière. Écrivez, vous qui nous suivez maintenant par chat, au nom de Jésus. Écrivez votre sujet de prière. Et croyez que l'Éternel est capable de vous exaucer au-delà de vos attentes, au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous lui demandez. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je bénis la vie de quelqu'un qui cherche la nationalité. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur t'accompagne dans cette démarche et qu'il opère un miracle en ta faveur, de sorte que les gens seront étonnés de voir le délai dans lequel ton dossier sera traité. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dans le puissant nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, tu sens le désir de te marier, d'avoir une âme sœur. Je prie pour toi, afin que l'esprit de confusion qui fait que plusieurs personnes viennent te demander la main, même les païens, que cet esprit soit refoulé au nom de Jésus. Ma sœur, l'ennemi a vu que Dieu t'a ouvert des portes. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens, des païens viennent. C'est pour créer la confusion. Mais garde la chasteté et tu verras la gloire de Dieu. Dieu te soutiendra. Il va te donner les maris que tu lui as demandé. Quelqu'un qui craint le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus pour un couple qui cherche l'enfantement.
dans le nom de Jésus. Ne soyez pas abattus parce que les médecins vous ont dit vous n'avez aucune chance. Vous avez moins de chances d'avoir les enfants. Vous devez soit adopter ou faire la fécondation in vitro. Il y a un Dieu qui est tout puissant dans le nom de Jésus. Si vous me suivez, tenez-vous la main dans la main. Ceux qui me suivent, si vous avez ce problème, tenez votre mari, tenez votre femme là où vous êtes. Si vous êtes dans une maison, vous êtes au salon, vous êtes dans la chambre, tenez-vous la main dans la main, dans le nom de Jésus-Christ. Demandez pardon à Dieu pour vos murmures. Demandez pardon à Dieu pour votre incrédulité. Demandez pardon à Dieu si vous avez des différends entre vous. C'est dans l'unité que le Seigneur veut vous visiter maintenant. Et je prie maintenant que vous vous tenez la main dans la main, que la puissance de Dieu descende sur vous. Je prie maintenant que vous vous tenez la main dans la main, qu'une onction de fécondité vous visite maintenant dans le puissant nom de Jésus. Recevez une visitation spéciale dans le nom de Jésus-Christ et que tout ce qui bloquait votre fécondité soit neutralisé, vous lâche dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu fidèle, ta fidélité durera toujours et à perpétuité dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, oui, qui cherche une maison au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise et que le Seigneur te donne la maison que tu recherches de manière surnaturelle au nom de Jésus et que cette nouvelle maison soit un lieu de repos. Là où tu étais, c'était peut-être un endroit où l'ennemi était en train de t'opprimer, mais que le Seigneur te donne une maison de repos, une maison où tu vas être restauré, une maison qui sera le symbole de la bénédiction divine, mais qui va te motiver également à t'engager dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, à toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que demain, le jeudi, nous aurons à Abidjan la cellule intercesseur sur la brèche à partir de 12h au CPE. Soyez là, que Dieu vous bénisse. Et je rappelle pour ceux de Paris que c'est ce samedi que nous aurons notre rencontre spéciale OSB en live à l'hôtel Mercure Val de Fontenay. Nous commençons à 10h, mais nous souhaitons que vous soyez là déjà à partir de 9h. Il y aura un stand pour les livres que j'ai écrits. Ceux qui voudront les procurer, ils pourront les faire sur place. Pour avoir un rendez-vous, il faut se signaler au comité d'organisation pour prendre rendez-vous et je pourrai vous recevoir après la rencontre. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.